Darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain. Eh bien salut à toutes et à tous, c'est San. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite du walkthrough de Resident Evil 4 sur PS3. Alors, on continue dans le chapitre 4.1. On va d'abord casser cette petite lampe pour récupérer de la spinelle qui en drop. Je vais vous laisser la cinématique. I wonder if you can see me, Mr. Kennedy. If you even scratch her, I'll break your bones. First, we shall see if you can make it this far. I'll be waiting. Shit. Donc voilà, on continue à chercher Ashley. Je vous rappelle, elle s'est fait capturer par les Novistadors dans la première partie du chapitre, donc qui constitue la vidéo 11 de mon walkthrough. Et on arrive donc à l'extérieur, un bâtiment devant nous. Il s'agit j'allais dire d'une église, pas du tout, comment on dit, d'un clocher, voilà, parce qu'il y en a aussi sur les églises. Disons qu'en fait c'est juste une horloge géante avec des rouages à l'intérieur, bref. En gros, il faut qu'on monte tout en haut de cette horloge pour activer un levier qui va faire tourner un pont et va nous permettre de suivre Salazar, Ashley et tout le bazar. Donc il faut tout simplement monter dans cette tour. Le seul problème, c'est que vous avez vu, on a pas mal d'ennemis avec des faux déjà. En plus on a des mecs avec des boulets qui vont nous empêcher d'avancer, hein, juste derrière le clocher. Bref, ça va pas être de tout repos. Ça reste quand même pas une zone très très dure, mais c'est quand même une zone assez mythique, la Clock Tower évidemment. La tour de... Voilà, en gros la tour de l'horloge, tout simplement. Alors, on tue pas mal de Ganados évidemment pour passer. On se fait plaisir, on fait des headshots, on récupère du fric et tout. Je crois que voilà, il en reste encore un normalement. Tirer dans la tête pour pouvoir avoir l'animation de coup de pied, c'est pas mal quand il y en a beaucoup, comme ça vous laisse en fait du temps et un petit peu ça vous économise des munitions. Vous tirez qu'une seule munition, vous pouvez en mettre quelques-uns par terre et en reculer certains autres, donc c'est quand même assez worth it. Alors ici on prend le sniper, on attend que les 3 boulets soient tirés puisqu'il y a 3 catapultes, on se met dans l'angle et voilà, on est un petit peu protégé par le mur entre guillemets. On attend évidemment parce que même si le mec est mort, le boulet peut quand même partir juste après, donc faire assez attention. En fait, si le boulet est allumé, le boulet va partir, alors que s'il n'est pas allumé, si le gars n'a pas eu le temps de l'allumer, le boulet ne partira pas, tout simplement. Alors, je suis vraiment très très précautionneux ici parce que je sais qu'on peut prendre beaucoup de dégâts par les boulets. En gros, si on est dans le vert, ça va nous descendre au rouge, vraiment au seuil limite de vie. C'est juste pour nous faire peur, ça peut nous tuer si on est en dessous, hein, si on est dans le jaune globalement, mais si on est dans le vert, en fait, ça ne nous tue pas. Alors ici, prendre le pistolet, puisqu'on a une petite énigme, en fait on a le mécanisme, tout l'engrenage qui est bloqué en 3 endroits par des espèces de barrettes de bois. Il faut tout simplement détruire ces barrettes en tirant dessus pour débloquer le mécanisme. On peut en atteindre 2 depuis le bas, enfin on peut atteindre même la 3ème qui est tout en haut depuis le bas, mais vous allez voir tout à l'heure, en fait on va juste être au niveau de la barrette, ça va être beaucoup plus simple pour tirer dessus. Alors ici on a des munitions de flingue quand même, ils nous en donnent au cas où on n'en ait pas. Ce qui est très étonnant, mais c'est pas grave, il se peut que vous n'en ayez pas arrivé à ce niveau-là. Donc là, on est tout en haut de la Clock Tower. Alors on va continuer, on a normalement une petite herbe verte, voilà, à prendre ici, que je vais combiner avec l'herbe rouge qui se balade par là. On va tirer sur le dernier engrenage, et on va actionner le levier. Voilà, le levier activé, on va revenir, on va lire la petite lettre. Préparation du rituel. Grâce à Novistadores, nous avons capturé Ashley. Nous allons préparer le rituel sacré aussi vite que possible afin qu'Ashley devienne officiellement une Illuminados. Pendant que nous préparons le rituel, vous pouvez vous occuper de notre ami américain si le cœur vous en dit. Nous devrions pouvoir retarder un peu notre ami en bloquant les engrenages du clocher à l'aide d'un objet. Je pense qu'en bloquant le mécanisme en 3 endroits, on devrait avoir assez de temps pour préparer le rituel. Allez vous occuper du touriste américain.
Donc voici une petite note de Salazar, je pense, visant évidemment à donner des consignes aux Ganados pour nous bloquer. Le seul truc, c'est qu'évidemment on a dû la lettre après avoir fait l'action. Bref, c'est pas très grave. Encore une fois, voilà. En gros, ils nous mettent une énigme et ils nous donnent la réponse à l'énigme dans un petit papier gratuit à lire comme ça. Bref, ce jeu est simple quand même au niveau des énigmes. Alors ici on a quand même des archers, il faut faire assez attention, puisqu'ils peuvent nous pré-shot, ils peuvent tirer d'un petit peu loin ceux-là. Au passage j'ai eu un 3300 en drop de thunes, c'est quand même assez sympa, c'est pas courant les 3300 disons, on chope souvent 1000, 1300, ce genre de choses, 2000 peut-être, mais un 3003 c'est assez sympa. Alors on va descendre, on a 2 archers à ce niveau là, attention, il y en a un qui est juste là, mettre une petite balle de pistolet ou de TMP pour les stuns c'est pas mal aussi. Savoir qu'ils sont pas non plus beaucoup de vie. Je crois par contre que dans ce jeu, quand les archers ne peuvent pas vous tirer dessus, ils ne tireront même pas. C'est à dire que s'ils sont derrière un mur et qu'ils peuvent pas vous atteindre, je crois qu'ils ne tireront pas. Si mes souvenirs sont bons, je crois qu'ils fonctionnent comme ça. On va récupérer ce qu'ils nous donnent, ou ce qu'ils ne nous donnent pas d'ailleurs. On va descendre, et ici une petite surprise, puisque on a encore des mecs avec des faux qui vont arriver, et on a un mec avec une dynamite qui va se faire plaisir. Donc le truc en fait c'est rester ici parce que les gars avec les faux vont arriver. Le mec avec les dynamites va envoyer des dynamites tout simplement et va potentiellement faire des dégâts. En fait il est censé nous les envoyer dessus, mais vu qu'il est un petit peu débile, bah, il n'arrive pas trop à nous les envoyer dessus. Il se peut aussi qu'il les jette dans le vide et qu'il fasse des dégâts sur les autres ennemis. Là c'était pas trop le cas. Donc soit vous prenez un fusil à pompe, vous faites un coup de cône comme ça, vous dégagez tout le monde, soit vous pouvez faire des souplexes, des coups de pied, ce genre de choses. Vous faites comme vous voulez, le but c'est quand même de ne pas se faire toucher par les mecs qui ont défaut. Parce que je vous rappelle qu'ils ont exactement la même animation s'ils vous attaquent au corps à corps avec la faux, donc comme ça, ou alors s'ils vous lancent la faux, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas définir quel type d'attaque ça va être jusqu'au dernier moment. En fait, si vous voyez la faux partir, bah, vous savez que malheureusement c'est l'attaque de lancer, mais vous pouvez pas non plus définir ça à la distance. Évidemment, s'ils sont très loin, ils vont vous la lancer. Et même s'ils sont proches de vous, ils peuvent vous la lancer aussi. Ils sont pas forcément obligés de vous slasher au corps à corps, même s'ils sont très proches de vous. Alors on récupère toute la thune qu'ils nous ont donnée. On va remonter. Il faut savoir que le parasite que j'ai tué peut lui aussi avoir un drop indépendant du corps de l'autre. On n'est pas obligé forcément d'avoir un seul drop sur les deux. On peut très bien avoir un drop sur l'autre et un drop sur le parasite. Alors lui on va le tuer sans lui laisser le temps d'allumer sa dynamite, puisque je vous rappelle que si un ennemi avec une dynamite meurt avec sa dynamite allumée, ne vous approchez pas parce que la dynamite va exploser. S'il n'a pas encore allumé ou sorti sa dynamite, là il n'y a pas de problème, vous pouvez lui tirer dessus. De même que s'il a sa dynamite allumée et que vous arrivez à tirer sur les dynamites quand il l'a encore dans la main par exemple, vous allez le faire exploser. Et si vous tirez dessus en vol, évidemment vous allez aussi la faire exploser. Alors on va récupérer la grenade qu'il y a là dans ces petites caisses, pas d'autres drops. On va continuer parce qu'au bout, pardon, un peu mal à la gorge, on a quelque chose à récupérer, peut-être des sous, je sais pas trop. Des sous c'est ça. Et on va sortir sur le pont de l'église, parce que... de l'église. Oh pourquoi je veux dire église? Sur le pont du château. Donc on a une machine à écrire à gauche et on a un pont qui nous permet de joindre la partie où se situe Salazar, Ashley et ses bras droits. Bon, le seul problème voilà, c'est qu'on a, des mecs avec des boucliers. Bon ceux-là c'est quand même globalement une balle de snipe par tête, ça marche pas trop mal. Et par contre on fait très attention puisque si on avance, vous allez voir qu'on a un petit peu de monde. Déjà on a des mecs voilà, qui sortent des côtés, jusque là pas trop de soucis. Le seul problème c'est que ils sont un peu beaucoup et il y a un mec avec un lance-roquette au milieu. Donc balancer une grenade c'est quand même pas dégueulasse puisque ça permet en fait de foutre tout le monde à terre et d'être un petit peu tranquille. Le seul problème c'est qu'il y a des mecs derrière, donc balancez la grenade, cassez-vous et surtout ne restez pas fixe puisqu'en fait il y a des mecs devant, il y a des mecs derrière et dès que vous vous retournez bah, il y a des mecs de nouveau devant vous mais il y en a aussi de nouveau derrière vous. Donc mettez tout le monde à terre et puis dès que vous avez tiré une fois, hop vous vous cassez, vous avancez, faut surtout pas qu'ils puissent vous choper parce que s'ils peuvent vous choper en fait bah, ils vont pouvoir vous enchaîner tout simplement. Là j'ai eu beaucoup de chance parce que les mecs, il y avait un mec avec une masse d'armes qui pouvait me mettre un coup mais il s'est arrêté au dernier moment. Pour vous rappeler évidemment que l'intelligence artificielle est codée par un stagiaire. Le seul problème c'est qu'ils ont un peu beaucoup de parasites je trouve. Une petite aveuglante normalement ferait l'affaire ici, à savoir que
Si vous balancez une aveuglante et que vous avez des parasites comme ça qui sortent du corps de l'hôte, aussi bizarre que ça puisse paraître, ça tue l'hôte et pas le parasite. C'est-à-dire que le parasite va quand même sauter du corps, même si vous avez balancé une aveuglante qui est censée normalement éradiquer le parasite entier. Ici, ce headshot au TMP, je pense que c'est le seul du jeu que vous pouvez voir dans votre vie. En tout cas dans ma partie, puisque au passage j'ai hésité à recharger une partie tellement je m'étais fait toucher, mais bon, j'ai continué, c'est pas grave. Un headshot au TMP c'est quand même l'arme qui fait le moins de dégâts, enfin le moins de dégâts pardon. Petit hommage à Morse en disant moins de dégâts, bref il comprendra s'il regarde la vidéo. Au passage je crois que j'ai encore eu un 3300 de drop, bref c'est pas très important. Encore une fois, on rappelle que l'intelligence artificielle est codée par un stagiaire de 12 ans puisque le parasite voilà, est juste derrière le pilier, mais ne fait pas les démarches nécessaires pour venir me voir, c'est pas très grave. Encore une fois je crois qu'il ne m'a rien droppé. Donc on va continuer. Une petite ellipse évidemment pour ellipser la sauvegarde, et là prenez votre sniper puisqu'on va avoir affaire à une salle assez intéressante et surtout affaire à 2 Garadores. Donc les Garadores, je vous rappelle, sont les ennemis aveugles. Donc première chose à faire, c'est tuer les 2 Ganados qu'il y a là. Tirer dans la cloche, en fait ça va attirer les Garadores, ce qui est quand même pas mal, comme ça ils vont vous fiche-laver un petit peu pendant un certain temps. Au moins ils vous rushent pas dès le début. Le mieux, c'est assez rare, mais le mieux c'est quand même de pouvoir s'occuper des 2 gars séparément, c'est-à-dire d'abord l'un et ensuite le deuxième descend quand vous avez tué l'autre. Je sais pas si c'est ce qui m'est arrivé dans cette partie là. Pour le moment ça se déroule assez bien. Il faut savoir qu'on a 2 Garadores et il y en a un des 2 qui est plus costaud que l'autre. Vous voyez que celui-là, ouais, il a des chaînes, il avait l'air un petit peu plus méchant quand même. Il est pas très cool celui-là. Il faut savoir qu'il a quand même une grosse armure et il a plus de vie évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc pour ce faire, je vous rappelle qu'on a récupéré un magnum. Et évidemment, j'ai eu la mauvaise RNG puisque l'autre connard est descendu au moment où j'ai commencé à tirer sur le premier. Bref, donc du coup je vais devoir composer avec les 2 mecs. Ça va être un petit peu problématique, surtout ne jamais rester dans le jaune puisque dans le jaune ils peuvent vous one shot. Hein. Évidemment, c'est quand même des ennemis qui déconnent pas trop, donc ils peuvent vous one shot. Le magnum est une très bonne arme puisqu'elle fait énormément de dégâts, je vous rappelle. J'ai même réussi, vous avez vu, à toucher le 2e Garador à travers le premier, c'est-à-dire que le deuxième était en PLS, alors que j'ai tiré sur le premier, et voilà, vous voyez j'ai dû tirer, je crois, 2 ou 3 balles de mag sur le moins solide des 2, c'est là tué, 3 ou 4 plutôt, donc cette arme est assez pétée, et c'est pas un si gros problème que ça les Garador. Alors, on va attendre que celui-là passe. Il faut savoir que si vous... Je dis beaucoup, il faut savoir, mais bon. Si vous balancez une roquette dès le début de la zone sur celui de droite, ça va... celui de droite, c'est le plus solide, hein, à la base. Si vous... Enfin, à la base. Ouais, au début, le plus solide est placé à droite. Donc si vous tirez une roquette sur sa tronche, ça va tuer celui de gauche. Et celui de droite va être accroupi, c'est-à-dire qu'il ne va pas être mort. Pour vous dire quand même la différence de niveau de vie, c'est-à-dire que si vous heurtez le plus solide avec une roquette de plein fouet, vous n'allez pas le tuer. Alors que si vous soufflez en fait le deuxième, vous allez le tuer. Ce qui est un petit peu mal foutu, mais c'est pas grave. Donc il faut s'occuper tout simplement de ce deuxième gars. Bah, vous attendez qu'il soit retourné, hein, comme celui de la prison l'autre fois. Je crois qu'on en avait eu un autre, hein, dans le chapitre 3.3. Je vous rappelle, tirer un petit coup comme ça, carrément dans son armure, ça va l'éveiller évidemment, puisqu'il se repère au son, je vous rappelle. Donc si vous courez comme un connard, et bah, évidemment ils vont commencer à vous courser. Bref, évitez quand même, restez surtout immobile et marchez quand vous devez vous déplacer. Attendez qu'il se retourne pour lui mettre directement une balle dans le plaga, évidemment, c'est quand même vachement mieux. Et si vous pouvez même attendre qu'il ait fait sa petite animation de recovery avant de lui mettre une deuxième balle, comme ça il se relance dans une deuxième animation, et c'est un petit peu mieux pour vous. Voilà, la petite dernière balle qui va bien pour le tuer, il ne reste d'ailleurs pas beaucoup de balles de snipe, et on récupère 15 000 pesetas sur chacun des deux Garador. Alors on va récupérer un petit peu ce qui traîne dans les vases, entre autres des munitions de pompe, ici on en a 10 d'ailleurs. Ils ont quand même prévu, hein, parce qu'au cas où on n'ait pas de munitions, ils ont quand même prévu de quoi nous approvisionner pour tuer ces mecs là, parce que c'est possible de les tuer au pistolet. Hein. J'avais fait, au passage là la vidéo n'est pas accélérée, c'est juste que j'ai amélioré beaucoup la cadence de tir de ce flingue, mais finalement ça finit par faire comme un TMP en un petit peu moins rapide et en beaucoup plus puissant.
J'avais d'ailleurs fait un défi en live sur ce jeu je m'étais défié de faire le jeu que au pistolet, avec tous les pistolets du jeu évidemment, mais que les pistolets. J'avais donc tué ces Garador au pistolet et c'est faisable. Donc, franchement, les tuer que au flingue, c'est faisable, c'est juste qu'au au Magnum pardon, et au sniper ça va plus vite. Alors on va franchir ces portes et je vais vous laisser la cinématique, on se retrouvera juste après. Ashley. Leon! Mr. Kennedy, don't you know when it's time to throw in the towel? Where's the satisfying sound of one's impalement? Don't fall for this old trick. How dare you! No more games! Kill him! Kill! Quickly! We shall prepare for the ritual! Leon, you're alive. So maybe you have 9 lives, but it doesn't matter now, Mr. Kennedy. I've sent my right hand to dispose of you. Your right hand comes off? Say whatever you please. Die, you worm! Donc notre ami Salazar n'est pas très content, il a encore essayé de nous tuer, il s'est encore raté. Alors ici on récupère le trésor de la zone qui est la couronne, à combiner avec 2 objets plus tard, à surtout bien garder. On récupère des munitions de magnum, une herbe jaune, 2 bleus velours, bref, un peu de tout. On récupère ici une grenade incendiaire et on va pouvoir faire, je pense, un des achats les plus importants chez notre marchand. On va d'abord vendre le Riot Gun, aussi bizarre que ça puisse paraître, mais on a un nouveau fusil à pompe à acheter qui est le Striker. Je vais pas racheter un Riot Gun quand même. Donc le Striker qui prend en tout 6 slots de moins que le Riot Gun, qui tire plus fort et qui permet d'activer un bug assez sympa que je vais vous montrer juste après. Donc ceci fait, je vais améliorer un petit peu ce Striker vu que c'est le dernier fusil à pompe du jeu. Il peut monter je crois vers 14 ou 16 de puissance de feu, ce qui est quand même pas dégueu. Vous verrez sur la fin du jeu, je l'aurai amélioré au max et il sera très intéressant. En fait ce Striker nous permet de faire un bug pour courir plus vite. En fait il s'agit tout simplement d'équiper le Striker. Au passage j'ai rangé un petit peu mon inventaire, de commencer à viser et avant que le point rouge du viseur apparaisse, rentrer dans l'inventaire et équiper quelque chose d'autre et on court 1,5 fois plus vite. Donc si vous combinez ça avec le fait que quand vous courez avec un lance-roquette ou une grenade, bah vous courez 1,5 fois plus vite, plus 4,6% plus vite. Puisque quand Léon a les mains libres il court un petit peu plus vite. Ça je ne sais pas si je l'avais déjà expliqué mais il faut le savoir. Donc en ayant activé ce lance-roquette, Ditman glitch ou Striker glitch, Ditman étant le mec qui l'a trouvé, le glitch j'entends, bah je cours évidemment plus vite. Alors ici même chose, voilà je le réactive puisqu'on a un couloir assez long à franchir. Ne vous inquiétez pas, je ne l'activerai pas à chaque fois non plus. Il faut savoir que c'est très calculé, on peut l'activer à certains moments pour gagner du temps. À d'autres ça en fait perdre parce qu'il faut quand même rentrer dans l'inventaire. Surtout pour vous montrer un petit bug ici assez sympa. Donc si on fait, on a des QTE ici, L1 R1 ou carré croix. Mais sur les L1 R1 en fait au dernier moment, si vous arrivez au dernier moment à appuyer sur R1, en fait le QTE va être skippé tout simplement. Ça n'est faisable que sur les L1 R1 de ce boss là. Il faut savoir que c'est donc Verdugo, le nom du boss. Donc c'est le bras droit de Salazar. Ce n'est faisable que là, et ce n'est pas forcément faisable que en Ditman glitch, on peut aussi le faire en course normale. Je garde le lance-roquette dans le dos, puisque c'est avec ce lance-roquette que je vais tuer Verdugo, puisque c'est un boss qui est assez embêtant, étant donné qu'il nécessite quand même beaucoup de munitions, si on veut le tuer normalement. On peut aussi très bien attendre 4 minutes que l'ascenseur arrive, mais en fait vu qu'il va nous dropper un des 2 joyaux à combiner avec la couronne, j'ai quand même envie de prendre ces joyaux là puisqu'ils peuvent se vendre assez cher. Et vu que j'ai eu un lance-roquette gratuit, bah, évidemment c'est tout bénef pour moi.
Alors, on va récupérer le joyau de la couronne que notre ami nous a donné. Il faut savoir que pour le tuer, il faut d'abord lui mettre de l'azote liquide dessus pour le ralentir. Si vous lui balancez une roquette dans la tête, ça ne va tout simplement pas le tuer, il lui faut en fait d'abord être refroidi puisqu'il a une carapace qui le protège contre tous les dégâts qu'on peut lui infliger, que ce soit des coups de fusil à pompe, même des roquettes. Et de toute façon vous aurez beaucoup de mal à lui tirer une roquette dessus puisque la roquette n'est pas si rapide que ça et Verdugo va extrêmement rapidement. Il peut en fait tout simplement disparaître et vous lancer des QTE depuis le sol, depuis le plafond aussi. Donc faire très attention à ça. Il fait des dégâts aussi au corps à corps. Donc prendre en compte cela et vraiment le ralentir d'abord avec de l'azote liquide, vous écartez avant de tirer la roquette évidemment, parce qu'une roquette c'est comme le lance-mine ou les grenades, enfin ça fait pas la même explosion que le lance-mine, mais la même que les grenades, vous êtes soufflé par l'explosion si vous êtes trop près. Donc ce chapitre est terminé maintenant en 2 vidéos, c'est quand même temps. On va récupérer des munitions et un spray ici. Je vais activer l'ascenseur et je vais vous laisser la cinématique de fin de chapitre. It seems that Salazar is having difficulty taming the American pig. Salazar had his chance. Krauser, go get the girl. Oh, and dispose of the swine while you're at it. Consider it done. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, merci à vous d'avoir regardé ce chapitre entier. Vous avez vu que Sadler a un nouvel allié, il s'agit d'un personnage mystérieux. Bref, j'en dis pas plus. En tout cas, Sadler met tous les moyens en œuvre pour récupérer Ashley, qui apparemment, disons que Salazar a du mal à la garder, évidemment. On est là pour la délivrer. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le chapitre 4.2, d'ici là portez-vous bien, ciao les bros.